Une échéance qui s'en vient le 31 décembre 2023, parlant de Noël. Et c'est sur FNL, sur la page, vous allez trouver élimination forcée du recours au mazout pour le chauffage résidentiel. C'est un article que j'ai écrit hier. Alors, je vais vous envoyer tout de suite le lien. Puis ça, c'est pas du complotisme ou autre. Ils ont profité de la pandémie pour passer, vous savez, plusieurs décrets. Et j'ai aussi mis le décret officiel qui est dedans en fichier joint. Vous pourrez le voir. Alors, il est là. Hein, les médias idéologues complices qui étaient contents. Une subvention avec ça, ben oui, 134 millions, etc., etc. Mais ça, sachez que mon point là-dessus, c'est ce n'est que le début. Le gaz propane va suivre et autres. Hein, c'est la lutte au changement climatique qu'ils disent, mais évidemment, les énergies fossiles. Ça, nous autres, au Québec, là, on va être bons là-dedans. Ouais, on va être totaux là-dedans. Ça confirme que le 22 décembre, Sylvie, tu vois, Sylvie est déjà au show d'Amélie et Gilles. Donc, voilà. Canada. Canada. Parce que celle du Québec, en passant, la question, je sais c'est technique, mais ça, je peux répondre facilement, je me suis informé. Au Québec, elle sert de référence. Elle peut servir de référence dans des cas juridiques de jurisprudence. Mais c'est celle du Canada qui prévaut. Nonobstant une clause. Alors, c'est ça la clause nonobstant. Le Québec peut passer des lois en utilisant la clause nonobstant. Mais on l'a vu, la Charte du Québec, ça sert pour se plaindre contre les Québécois, finalement. Excellent. Ben oui, mais non, ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps, là. Oui, ça fait longtemps, là. Ça, en passant, c'est dans la loi depuis 2001. On est en 2023. 2001. C'est là depuis 2001. Alors, je ne sais pas pourquoi, je n'ai parlé l'année passée, puis là, le monde découvre ça. Ben oui, c'est là depuis 2001. Oui. J'ai cherché des projets de loi, j'ai pas vu rien qui parlait de le modifier. C'est déjà terrible de l'avoir comme tel en 2001. Comme c'était. Malheureusement. Ben, Nathalie, enlever la tank à l'huile, transformer la fournaise à l'électricité, c'est l'objectif de rendre dépendants les gens à Hydro-Québec. Ben voilà, Hydro-Québec, c'est ça. Bois, gaz naturel, mazout, ça promet. Exactement. C'est une dépendance qui crée un système électrique. L'électricité, fournaise électrique, ça peut être bon si c'est jumelé à une thermopompe, je dirais. Ça, c'est l'avantage. Il y a peut-être de quoi que vous pourriez regarder tout de suite, aller voir pour ajouter une thermopompe à votre système de fournaise électrique. Ça vaut la peine parce que juste l'élément électrique, vous allez voir, ça paraît. Par contre, même une thermopompe, l'hiver, ça ne fonctionne pas s'il y a une panne d'électricité. Les meilleures thermopompes sont les géothermies. Si le Canada voulait arrêter d'être hypocrite, puis ça, c'est quelque chose que je connais aussi, il a déjà vendu aussi, puis je me suis quand même pas pire renseigné là-dessus. Puis moi, ça fait 2 maisons que j'ai, 2 thermopompes, je sais pas mal comment ça marche. J'ai un foyer aussi, pas un foyer, un poêle, un foyer à combustion lente aussi pour chauffer. Donc, moi, s'il manque d'électricité, j'ai encore de la chaleur. Les géothermies, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est plus cher, mais si le Canada et le Québec voulaient arrêter d'être hypocrites, tant qu'à subventionner des cochonneries, ils subventionneraient des géothermies pour bien du monde. Parce que l'hiver, il n'y a pas de problème. Et on ne parle pas de géothermie de surface. Là, ça, c'est ça. Si vous voulez en installer, allez-y si vous voulez, là, mais moi, je ne recommande pas ces types-là. On est au Québec et ce qui est recommandé vraiment le plus, c'est creuser 150 pieds dans le sol. Au Québec, comme ça, vous allez avoir de la chaleur garantie l'hiver et vous allez avoir aussi de la climatisation. Voilà, j'ai été obligé de changer mon chauffage de mazout pour électrique, car le réparateur me fait une garantie avec cela. Exactement, c'est ça l'histoire. C'est malheureux, c'est pour l'agenda 2030. Ben oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et même la géothermie, si c'est installé, ça prend une génératrice pour faire partir la pompe et autres. Dans le fond, c'est ça qu'il faut penser. Oui. Ça, c'est l'objectif. Merci, Jonathan, de confirmer. Non, je ne dis pas de niaiserie. Puis demain matin, ça me ferait plaisir d'en revendre encore.
ou si une compagnie géothermie veut commanditer FNL, on m'a parlé de ça avec plaisir. Si tu n'as plus d'hydro, tu n'as plus de chauffage. Hydro-Québec, c'est la compagnie d'État qui se vante de remettre ses profits dans les poches des Québécois. Oui, effectivement. Un poêle à bois, une truie, c'est pas pire, tu peux me faire cuire à manger dessus aussi. Ne peuvent pas réparer, ouais, c'est ça, ne peuvent pas réparer depuis plus de 20 ans. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils n'ont pas le choix. On s'en va là-dedans. Et les pompes à chaleur, une thermopompe, c'est une pompe à chaleur en passant, là. Une thermopompe, c'est ce qu'on appelle une pompe à chaleur, ça dépend comment on le prend. L'arnaque, il y en a qui ont fait de l'arnaque là-dedans, mais c'est pas de l'arnaque, ça fonctionne. Moi, j'en ai une thermopompe, là. Mais c'est pas. C'est des mécaniques complexes, hein, vous savez, c'est pas si. C'est pas de la technologie spatiale. Jonathan, j'en ai même été victime. Oh boy, oui. Oh, oui, puis il y en a. Oui, c'est ça. Ah, une pompe à chaleur eau et air. Ah, OK, ça, c'est d'autres choses que je ne connais pas. Ah, une autre façon où tu n'es plus assurable avec ta tank à l'huile. Ah, ben oui, pourquoi pas? Ah, ah. Ah ben oui, la tank à l'huile. Ben oui, tu n'es plus assurable, on règle le problème. Hein?